Julien Faugeras, donc je suis psychanalyste au sein de l'école. Alors j'ai pensé partir de mon expérience, parce que j'ai une expérience de l'école qui est particulière, parce que j'ai commencé en étant déjà sur le divan du docteur De Amorim avant d'intégrer l'école. Et donc c'est déjà sur le divan que j'ai pu voir qu'est-ce que pouvait proposer l'école de par la façon de travailler du docteur De Amorim. Et quand j'ai commencé ma cure avec docteur De Amorim, j'ai très rapidement vu des effets assez troublants, parce que ça me chamboulait. Et sa façon de travailler, sa rigueur, j'ai pu noter ça très rapidement, le rythme des séances, sa façon de lever les séances à certains moments où je sortais du cabinet en étant vacillant, parfois en étant joyeux, ou au contraire parfois en étant très triste. Et donc j'ai connu les RPH finalement par le versant de la psychanalyse, donc en tant que psychanalysant. Et grâce à la cure, à un moment donné, j'ai vu plus clair sur ce que je voulais faire. Donc je me souviens très bien de cette séance où j'avais pu dire que je voulais être psychanalyste, alors que j'étais en études de psychologie un peu perdu. Il y avait plein de discours très différents, psychologie sociale, psychologie clinique. J'entendais les professeurs dire qu'on ne pouvait pas vivre de sa clinique, qu'on ne pouvait pas bien gagner sa vie. Donc je ne savais plus du tout quoi faire. Et à un moment donné, cette phrase sur le divan qui m'a orienté. Et c'est quelques temps après que le docteur De Amorim m'a proposé d'intégrer l'école et de commencer à recevoir des patients. Et ça a marqué mon entrée au sein de l'école. Et c'est quelque chose qui a changé ma vie parce que j'ai commencé à recevoir des patients, donc j'étais encore étudiant, et à y prendre goût. Et à y prendre goût, et à travailler davantage, et à mieux réussir dans mes études, ça a réveillé mon désir. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ce décalage entre ce que j'entendais à l'université, de dire que les cliniciens ne pouvaient pas vivre de leur clinique, et de voir des gens malheureux, parce que je voyais des gens malheureux à l'université. Et des gens qui n'étaient pas bien dans leur corps, pas bien dans leur peau, c'était une évidence. Et à côté, l'école, monsieur De Amorim, qui a ce discours très joyeux et qui tire vers le haut. Et c'est cette confiance qu'il m'a accordée d'ailleurs, parce qu'il m'a confié des patients, je ne me serais pas confié quoi que ce soit. Vous comprenez? Aucune confiance en moi. Mais cet homme m'a fait confiance. Donc je me suis jeté à l'eau grâce à cette confiance. Et à un moment donné, ça a pris. Et j'ai commencé à me faire confiance grâce à la clinique et à l'expérience clinique. Et donc ce décalage, c'est quelque chose qui me semble caractéristique de l'école. C'est déjà ce rapport de joie, ce rapport éthique, d'être vraiment bien dans sa vie pour pouvoir recevoir des patients. C'est cette articulation entre la cure personnelle et la clinique. Et la dimension joyeuse. Ça va ensemble, on peut être très joyeux de travailler, très joyeux de bien gagner sa vie. Donc c'est un discours qui est complètement dissonant avec ce qu'on entendait à l'université. Et après, j'ai appris qu'on entendait ça aussi dans d'autres écoles. Parce que j'ai commencé à fréquenter d'autres séminaires pour pouvoir écrire ma thèse. Et j'entendais des discours dans certaines écoles qui disaient « c'est normal d'être malheureux, c'est normal d'être déprimé ». Des analystes très connus qui, devant tout le monde, disaient que c'était normal de pas bien gagner sa vie. Et donc c'est ce décalage que je remarque et j'en arrive à me dire que ce qui permet de faire école, c'est la cure personnelle, avec cette formation rigoureuse que le docteur De Amorim m'a mis en place et qu'on suit au sein de l'école aujourd'hui. La première chose, c'est la clinique. Pour moi, le décalage le plus fondamental, c'est la clinique. J'ai commencé à recevoir des patients, j'étais encore étudiant. Et j'ai jamais cessé depuis. La clinique. Toute l'école est structurée et organisée autour de la clinique. Autour de la cure personnelle, mais surtout autour de la clinique. Toutes les questions qu'on pose en réunion, toutes les questions des séminaires, tout ça, ça s'articule autour de la clinique. Il n'y a pas de place pour toute cette... tout ce qui est reproché à la psychanalyse, d'être un peu ésotérique, d'être... trop de l'ordre du fantasme, de chacun il va de ses interprétations. Il n'y a pas cette place-là au sein de l'école. C'est le plus scientifique possible, appuyé sur la clinique. Il y a ça et cette façon d'encourager les jeunes à recevoir des patients, à grandir. Ça, c'est un critère très très important de l'école. Et je ne crois pas qu'il y ait ça dans d'autres écoles, en tout cas à ma connaissance. Donc la professionnalisation et la responsabilisation. Très rapidement, docteur De Amorim m'a confié des patients et je me souviens 2 ans après, je commençais déjà à organiser un colloque
à l'hôpital Saint-Louis pour ou je sais plus où. 2 ans après, organiser un colloque, faire venir, voilà, responsabiliser.